Au sommaire de cette édition, le dossier du 28 septembre au menu des entretiens entre le président de la République, professeur Alpha Condé, et la diplomate onusienne chargée des violences faites aux femmes et conflits. La campagne de vaccination contre la poliomyélite. L'opération a été lancée dans la préfecture de Zérékouré par le ministre de la Santé. Les enfants de 0 à 5 ans sont les plus concernés. Le développement de la préfecture de Télémé est en débat. La question mobilise les fils ressortissants et résidents de la localité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition qui s'ouvre sur deux messages du chef de l'État. À son Excellence, M. Ibrahima Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Excellence, Monsieur le Président et chers frères, à l'occasion de la commémoration de la fête de l'indépendance de votre pays, vous me permettrez de vous exprimer les vives et fraternelles félicitations du peuple de Guinée et de son gouvernement ainsi que les miennes propres. Je salue le courage et le sens élevé de responsabilité dont vous faites preuve pour le retour de la paix et de la sécurité, de même que pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale du Mali. Je voudrais vous signifier toute l'importance que j'attache au renforcement et à la diversification des liens historiques d'amitié, de fraternité et de coopération unissant nos deux peuples. Je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Son Altesse Éminentis, prince et grand maître de l'ordre souverain et militaire de Malte, Altesse Rome. À l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, il m'est particulièrement agréable de vous adresser mes chaleureuses félicitations auxquelles je joins celles du peuple et du gouvernement guinéen. Vous me permettrez également de vous réitérer ma ferme détermination à contribuer au renforcement et à la diversification des liens d'amitié et de coopération unissant l'ordre souverain et militaire de Malte et la République de Guinée. Veuillez accepter, Altesse, les vœux ardents de vigoureuse santé et de succès que je formule pour vous-même et votre famille. Signé, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Le président de la République était au Congo-Brazzaville, vous le savez déjà. Professeur Alpha Condé a pris part à la cérémonie de clôture des 11e Jeux africains, un événement qui a mobilisé de nombreux sportifs du continent, dont la Guinée. Salassi Keïta revient sur les temps forts de la cérémonie. Plusieurs chefs d'État africains et personnalités étrangères étaient à ces rendez-vous de clôture des 11e Jeux africains ici à Brazzaville. Tout se passe au quartier Kintélé. Dans ce stade, la Concorde. Les ovations du public congolais ne se sont pas faites attendre dès la présentation du professeur Alpha Condé, qui a laissé sa campagne présidentielle pour venir supporter surtout la cause de la jeunesse africaine. Manifestations culturelles et artistiques, il y en a eu ici dans ce stade, la Concorde de Brazzaville, pour faire de cette cérémonie de clôture des 11e Jeux africains de Brazzaville une véritable réussite. Rendez-vous est pris pour 2019 pour les 12e Jeux africains. Mais en attendant le choix du pays organisateur, le drapeau de l'Union africaine a été remis au vice-président de cette grande organisation africaine. La sous-secrétaire des Nations Unies chargée de violences faites aux femmes et conflits a été reçue ce lundi par le président de la République, professeur Alpha Condé. Son hôte de marque ont évoqué tous les aspects liés à l'évolution du massacre du 28 septembre en 2009. La diplomate onusienne a apprécié le sérieux que la Guinée accorde à ce dossier. Ibrahima Keïta, reportage. Quel est le niveau d'avancement du dossier lié aux manifestations du 28 septembre 2009 au stade du même nom ici à Conakry? Tel est l'objectif de la visite de Mme Zenab Bangoura, sous-secrétaire des Nations Unies chargée des violences faites aux femmes et conflits. Au cours de l'audience que le président de la République, professeur Alpha Condé, a accordé à l'envoyé spécial des Nations Unies, les deux personnalités ont évoqué tous les aspects liés à la gestion du dit dossier. Mme Zenab Bangoura a, au nom du système
système des Nations Unies a apprécié l'évolution positive du dossier. Cela grâce au sérieux que le gouvernement guinéen accorde à la gestion de cette affaire. Nous pensons que si cette question est réglée et que si nous parvenions à aider le gouvernement à régler ce problème, cela va de mieux pour le pays. Nous sommes fiers de ce que la Guinée a été capable de faire dans ce dossier. Parce que le progrès que la Guinée a mis dans ce dossier va nous faire croire que la Cour pénale internationale ne pourra pas intervenir dans ce dossier vu le progrès que la Guinée et le sérieux que la Guinée a mis dans ce dossier. La Guinée avait le choix entre prendre ce dossier en main ou alors le référer à la Cour pénale internationale. Et c'est ce qui avait été dit et le choix était que le dossier soit pris en main par le gouvernement guinéen. Et nous sommes très fiers de ce que le gouvernement a fait dans ce dossier. Cette visite s'inscrit dans le cadre de l'appui que nous apportons à l'équipe de juges et au gouvernement guinéen et au ministre de la Justice par rapport à ce dossier et tout ce que nous pouvons y mettre comme appui afin que les choses puissent avancer. Féliciter les juges et le gouvernement guinéen pour le bon travail qui a été déjà fait. Et nous sommes sûrs que le gouvernement guinéen continuera à aller dans ce sens. Ce qui prouve la volonté du gouvernement guinéen de faire la lumière et toute la lumière sur les manifestations du 28 septembre 2009. Et cela, au dire du ministre de la Justice, ces efforts seront poursuivis. Nous avons travaillé ce matin pendant 1 heure sur le dossier du 28 septembre, sur l'aide que les Nations Unies, à travers Mme Bangoura, comptent apporter à la fois au pôle de juges d'instruction, mais à notre pays. Voyez-vous, on a des obligations internationales, je l'ai toujours dit et je le répète encore, et le gouvernement va assumer ses obligations internationales par rapport à cette triste histoire que notre pays est en train d'assumer. Encore une fois, cette visite nous réjouit. Ça montre que les Nations Unies, à travers Mme Bangoura, font confiance à notre pays et au gouvernement de notre pays. Madame Zenab Bangoura quitte donc Sékou Touré, satisfaite de la démarche du gouvernement dans la gestion de l'affaire dite du stade du 28 septembre. Et là, c'est une autre victoire de la Guinée, un pays qui gagne. Élection présidentielle du 11 octobre pour mieux accompagner les différents partis politiques dans la campagne électorale. La CENI a doté 2,4 milliards de francs guinéens aux partis en lice, dont 300 millions par candidat. Nous y reviendrons. Responsabilité sociétale des journalistes et des médias en période électorale. La question est en débat au Palais du Peuple à Conakry. Cette rencontre se tient à l'initiative de la section guinéenne de l'Union internationale de la presse francophone. Le point avec Isidore Nandamou et Robert Siditorno. Les responsables de médias publics et privés ont répondu présent à l'appel de la section guinéenne de l'Union internationale de la presse francophone. Il a été question d'inviter les uns et les autres à apprendre et à comprendre de nouveau l'impact des médias sur une compétition électorale. Nous considérons que les médias et les journalistes jouent un rôle déterminant dans la bonne conduite des processus électoraux, au même titre que les acteurs institutionnels et politiques. La liberté de la presse et le droit à l'information sont deux composantes essentielles de la vie démocratique qui redoublent d'importance à l'approche d'élections. À travers des échanges sans langue de bois, experts et participants au forum comptent harmoniser les vues sur la responsabilité sociétale des journalistes, surtout en période électorale. Lors des élections de 2010, nous avons entendu certains médias, par exemple, concernant les résultats, donner des résultats de certaines préfectures et confirmer même la victoire de certains candidats. Donc nous avons jugé nécessaire cette année de les appeler à plus de responsabilité. Il y a beaucoup de préjugés en ce qui concerne le travail des journalistes. Alors, je suis vraiment contente et j'espère que les résultats de ce forum vont ajouter à ce professionnalisme, à la réussite des élections, car tout cela, c'est pour que à la fin, les résultats qui vont être publiés et grâce au travail des journalistes, qu'il n'y ait pas
de problème. Au terme de ce forum, demain, l'Union internationale de la presse francophone, tout comme la HAC, attendent des médias le respect des principes d'objectivité, d'indépendance, d'honnêteté, bref, de responsabilité dans le traitement de l'information électorale. Le président de l'Assemblée nationale au contact des populations à Dubreka et à Kindia, Claude Kori-Kounyano, a invité les citoyens à cultiver la paix et la cohésion sociale, surtout en période électorale. Une démarche saluée et appréciée par les populations locales. Abdeya, le reportage. C'est au stade préfectoral Fodefissa de Kindia que les populations du Kania reçoivent la délégation du Parlement guinéen. Elle est porteuse de messages de paix et d'unité pour renforcer la citoyenneté tout au long du processus électoral. Il faut vous poser, n'est-ce pas, un messager de la paix et de l'unité, parce que c'est cela qui nous permettra de nous donner la main pour mettre le pays sur les rails de la relance économique, sur les rails du développement économique et sur les rails de la croissance économique. À Dubreka également, le même message est livré aux élus locaux et aux populations. Le but est de réussir une présidentielle dans la transparence. Nous aussi, à notre tour, on n'hésiterait pas de remettre à la disposition tout ce qu'on a reçu aujourd'hui comme information pour nous permettre d'aller aux élections dans la paix, pour nous permettre de faire quelque chose qui est sollicité par le monde entier. Durant cette période de campagne électorale, le président de l'Assemblée nationale envisage d'intensifier la sensibilisation des militants des partis politiques sur la nécessité de promouvoir la paix et la non-violence dans le pays. Et puis, dans le même registre, la coalition des filles et femmes de Guinée réactive la case de veille. Ce sont 2000 observateurs qui seront déployés sur le territoire national. Les 33 préfectures connaîtront à partir du 1er octobre le mécanisme d'alerte précoce à partir de la case de veille. Voici le reportage signé de Safia Toukondi. Les élections présidentielles sont prévues pour le 11 octobre 2015. La COFIG réactive la case de veille. Cette fois, les 33 préfectures du pays participeront au mécanisme d'alerte précoce. C'est à l'issue d'une formation que cette délégation quitte Conakry pour l'intérieur du pays. Nous sommes dans le périphérie des élections. Et pour qu'on ait une élection libre, apaisée et transparente en Guinée, il faudrait bien qu'on pose des jalons. Et l'un des jalons, c'est de faire comprendre à la population les acquis de la case de veille, et nous demandons à la population de la région administrative de Zérékoré de nous recevoir, de nous accepter et de nous écouter pour que cette population aussi soit imprégnée de ces acquis. Valider les bureaux, identifier les observateurs en vue d'une formation est la mission première de celle qui constitue cette première expérience dans le pays profond. Elles vont pour faire un travail citoyen pour la Guinée, pour l'ensemble des Guinéens. Et elles savent que la COFIG est constituée au-delà de l'appartenance politique, ethnique, confessionnelle et sociale. Ça, c'est un principe qui nous guide depuis que nous existons, depuis 4 ans. Elles savent qu'elles vont pour faire un travail citoyen, un travail d'identification sur le terrain, un travail de sensibilisation à la paix et de préservation pour que les prochaines élections se passent dans de bonnes conditions. À partir du 1er octobre, la case de veille sera officiellement lancée dans tout le pays. 2000 observateurs seront déployés pendant 7 mois avec pour devise la préservation de la paix. Et puis la Guinée célèbre ce 21 septembre la journée internationale de la paix sous le thème « Partenariat pour la paix ». À propos, voici un extrait de la déclaration du ministre des Droits de l'Homme, Khalifa Gassama Yabi, au micro de Makale Souma. En temps de violence. La fraternité républicaine n'a pas pu résoudre, la haine ne le pourra point. Ce que le dialogue ne règle pas, la violence ne le pourra pas. Nous avons ensemble ce défi à relever. Il faut renoncer à toute forme de provocation, renoncer au langage et propos qui incitent à la haine ou à la violence, renoncer aux actes qui blessent, renoncer aux actes qui frustrent, renoncer aux actes qui humilient, renoncer aux comportements violents. Chers compatriotes, ensemble, agissons pour la paix patiemment. Ensemble, travaillons pour la fraternité en cultivant l'amour et la fraternité entre nous. Ensemble, construisons patiemment
une Guinée démocratique, juste et libre dans l'intérêt de tous les Guinéens, car la violence n'amène que plus d'injustice, de tristesse dans les familles, de douleur dans la société et de destruction dans le pays. Prière pour la paix du cœur. Les fidèles religieux implorent la grâce divine pour qu'il repende sa miséricorde sur notre pays. Les musulmans de Kamikolo, dans Boké, ont lu 2000 fois le Saint-Coran pour une élection sans violence en Guinée. C'est le Premier ministre qui a présidé la cérémonie, Ousmane Diallo. C'est la 28e édition de cette séance de lecture du Saint-Coran, une initiative des populations de Kamikolo dans la préfecture de Boké. Elles implorent la grâce de Dieu pour qu'il repende sa miséricorde sur la Guinée, surtout en cette période électorale. Les assises sont le couronnement de 7 jours de prière. Des fidèles venus nombreux des localités périphériques ont lu 2000 fois le Coran dans son entièreté pour une élection sans violence. Cette année, on a organisé pour l'élection qui venait là, pour que tous les Guinéens vont récupérer de la paix à notre pays, en Afrique. C'est ça qu'on veut. Après l'élection, les personnes qui Dieu nous donnait comme une présidente de la République, tous les Guinéens l'acceptent pour suivre derrière de cette personne. Pour cette édition, c'est le Premier ministre Mohamed Seïd Fofana qui a présidé la cérémonie de clôture. Comme lui, de nombreux fidèles ont salué l'initiative. Pour ceux, l'idée est une réponse à la volonté du gouvernement de bâtir un État synonyme de paix. Il a fait ça pour l'amour pour le président, pour l'amour pour la Guinée et pour l'amour pour tous les Guinéens. Alors en retour, il était normal que nous venions participer à la clôture de cette cérémonie. Alors j'en ai profité pour transmettre aux uns et aux autres le salut du président, son souhait de voir tous les Guinéens se donner la main pour que la Guinée soit une nation prospère et que cette prospérité profite à tout le monde. Et j'en ai profité aussi pour exhorter les uns et les autres à la patience, mais aussi et surtout à l'acceptation des autres. Et aussi que chacun aussi soit prudent par rapport à ce qu'il doit faire et par rapport à ce qu'il doit faire avec les autres. Donc nous sommes à une phase délicate de notre vie. Nous nous acheminons vers les élections. L'occasion était aussi bonne de rappeler aux uns et les autres que cela doit se faire dans la paix, la tranquillité et l'entente fraternelle entre tout le monde. Ces retrouvailles ponctuées de prières et d'invocations ont été appréciées par les invités venus pour la circonstance. C'est avec cœur soulagé que la délégation du Premier ministre Fofana a quitté la cité religieuse de Kamikolo. C'est un reportage signé de Ousmane Bangoura. L'autre temps fort de cette édition, je vous le disais en titre, lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la préfecture de Zérékouré. L'opération concerne des enfants de 0 à 5 ans. Elle est organisée par le programme élargi de vaccination et ses partenaires. C'est le ministre de la Santé publique qui a lancé la campagne en présence du représentant de l'OMS. Le reportage est signé de Adia Toubari. La région administrative de Zérékouré, première étape de la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Elle consiste à administrer le vaccin polio aux enfants âgés de 0 à 59 mois. De quoi protéger cette couche vulnérable contre la paralysie et les décès liés à la pathologie. Il faut absolument que nous réagissions vite, que nous réagissions fort. Réagir vite pour la polio, ça veut dire vacciner tous les enfants. Un enfant qui manque, c'est un enfant qui peut être paralysé demain et qui peut disperser le virus dans l'environnement pour toucher d'autres enfants. Cette campagne de vaccination de masse contre la poliomyélite va toucher 4 préfectures du pays. Il s'agit de Kankan, Farana, Labé et Zérékouré, des zones à haut risque. La cible estimée est de 1 142 261 enfants dans ces 4 régions sanitaires, soit 1 347 920 doses de vaccin polio par tour, avec un scénario de 3 passages. Nous avons mis vraiment des moyens, on a mis des comités un peu partout pour nous permettre justement de convaincre la population afin que tous les enfants de 0 à 59 mois soient vaccinés contre la poliomyélite. La Guinée et le Mali sont les pays de la sous-région affectés par l'épidémie de la poliomyélite.
Les deux pays entendent harmoniser les stratégies pour contenir l'épidémie dans un bref délai. En plus bref, des fournitures scolaires pour les enfants victimes d'Ebola dans la préfecture de Guékédou. C'est un don de la présidente du Cercle féminin de Guinée. L'action vise à faciliter une bonne rentrée scolaire pour ces enfants vulnérables. Le concours d'accès aux établissements d'enseignement supérieur a démarré ce lundi en Guinée. À Conakry, ils sont plus de 500 000 candidats. Des dispositions sont prises pour le succès de l'opération. Voici le constat de Habib Thiam et Ibrahima Khalil Kamara. L'épreuve de français signe le début de ce concours d'accès aux établissements techniques et professionnels du pays. Le plus grand effectif revient à l'École nationale des arts et métiers avec 489 candidats contre 1 pour l'éducation physique et sportive et 1 pour l'ENATEF de Mamou. Je suis là pour faire le concours d'entrée ENAM parce que j'ai besoin d'avoir un diplôme. Alors pour travailler, il faut un diplôme. Bon, je crois que le sujet est abordable, ce n'est pas un sujet très coriace, donc on s'en sort bien. Ancien lycée Matam, le lycée 1er mars est l'établissement hôte de ce concours pour la région de Conakry et 40 surveillants sont mobilisés pour la circonstance, en plus du cordon sécuritaire. Le concours a commencé aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire. Maintenant, au niveau régional, nous avons les écoles du type B, c'est-à-dire l'ENAM va se faire dans toutes les capitales régionales. Maintenant, l'ENEPS, l'ENATEF, ça sera dans certaines préfectures, dans les autres préfectures. Nous avons pour l'ENAM environ 500 candidats et pour les autres écoles, un effectif qui est ici inférieur à 10. Mais ces écoles se trouvent à l'intérieur du pays. Et c'est dans les chefs-lieux de région qu'il y aura des effectifs beaucoup plus conséquents. Pour le moment, les examens se déroulent très bien. La deuxième journée va regrouper les candidats des CFP et le CEPERTAM. Suivront enfin les futurs représentants de l'École nationale des postes et télécommunications. Voilà, à préciser que selon notre reporter Habib Thiam, 500 candidats affrontent ce concours pour la région de Conakry. Œuvre de charité, la Miss Guinée 2015 offre des fournitures scolaires aux élèves de débarcadères de Dixine et de Temnetaï. Le geste vise à assister les bénéficiaires dans les préparatifs de la prochaine rentrée scolaire. Ali Kamara a suivi la remise. Beaucoup de jeunes se sont retrouvés dans la pêche artisanale par héritage. Très tôt, ils ont suivi leurs parents dans cette pratique qui, faute de moyens ou de volonté, ne les ont pas mis à l'école. C'est ce cri de cœur de la société qui a inspiré la Miss Guinée 2015 à travers ce geste. Non seulement elle a convaincu les pêcheurs de scolariser leurs filles et fils lors de la prochaine ouverture des classes, mais elle a également appuyé cette démarche par un don de fournitures scolaires en faveur de ces couches défavorisées. Il y a des enfants ici dont les parents n'ont pas les moyens de se payer des fournitures scolaires. La Miss nous avait envoyé dans un premier temps 200 cartons de cahiers et une centaine d'ardoises. Aujourd'hui, elle complète son don. On lui dit merci. Ce projet était inscrit en tête des listes des priorités de Miss Guinée dès son sacre. Elle l'a simplement peaufiné en faisant également un geste pour les nouveau-nés à travers cet autre don. Mais l'urgence pour elle, c'est de plaider en faveur de la scolarisation des enfants. C'est quelque chose qui me tient à cœur, l'éducation des enfants. Donc faire ces dons de fournitures scolaires dans ces quartiers défavorisés est ma part, ou je peux me permettre de dire, est ma contribution pour la réduction du taux d'analphabétisme dans les années à venir. L'humanitaire, c'est quelque chose qui me passionne en fait. Et je suis une amoureuse des enfants, donc faire ces dons et soutenir ses parents défavorisés, c'est quelque chose qui me plaît bien et je tiens à rappeler que je ne m'arrêterai pas ici. La donatrice a également un projet d'assistance en faveur des toilettes publiques de la capitale. Et ce don de kits sanitaires pour assainir les latrines du quartier Manquepa constitue la première étape d'une tournée prévue pour bientôt. La deuxième édition du Forum international pour le développement du télémêlé vient de prendre fin. Elle a regroupé les fils ressortissants et résidents de la localité. Pendant 4 jours, ils ont passé en revue les questions liées au développement socio-économique de la préfecture. Bambado Saliou Diallo était de la partie. Rencontre de grand enjeu pour le développement de la préfecture de Télémélé.
les fils de la localité, ressortissants et résidents, discutent des projets pour impulser le développement à la base. Durant 4 jours d'intenses débats sur l'éducation, la santé et l'environnement, des conclusions sont tirées. Il est important de noter qu'on sent que toutes les populations, tous les participants qui sont venus ici ont un intérêt particulier par rapport à ce forum qui nous semble un lieu, cette fois-ci, très intéressant, où il y a des bénéficiaires sur place qui ont donné leur point de vue, qui ont exprimé leurs difficultés, et toutes ces difficultés ont été prises en compte dans le cadre de l'élaboration du nouveau plan d'action à venir. Cet instrument, c'est le contenu des problèmes de Tilmélé et la proposition des solutions à ces problèmes. Initiée par la coordination pour le développement de Télimélé, cette rencontre a permis de faire des fils de la localité des véritables acteurs de développement. Ils entendent désormais œuvrer aux côtés du gouvernement pour relever les énormes défis de développement auxquels la préfecture est confrontée. Cette rencontre, la première du genre dans la localité, suscite grand espoir chez les populations. Il y a des choses que les communautés peuvent faire, il y a des choses que l'État doit faire. Alors ça, si ça se circonscrit dans une organisation pareille, on ne peut qu'appuyer, accompagner, soutenir et faire en sorte qu'il y ait un élan. C'est pourquoi justement j'ai mis tous les cadres administratifs de la préfecture à leur disposition pour qu'ils puissent vraiment éplucher tout et voir quelle est la conduite à tenir. Dans la localité, une lueur d'espoir renaît. À marge de sa visite dans la localité, le chef de l'État a inauguré la première station de pompage d'adduction d'eau de la commune urbaine. Il a également lancé les travaux de bitumage de la voirie urbaine sur une distance de 11 km. Tristesse, douleur et consternation. La famille sportive est en deuil. Ousmane Bangoura Mané Garancha a tiré sa révérence des suites d'une courte maladie à l'hôpital Niass d'Inici à Conakry. Ancien sociétaire de AFIA 77, puis reporter sportif. Le défunt était adulé par la nouvelle génération. La Guinée lui a rendu ce matin un dernier hommage. Le film de la cérémonie d'Aoudaba. Regardez. En sa qualité de fervent technicien au niveau de l'attaque, Ousmane Bangoura Mané Garancha a fait parler de lui tout feu, tout flamme dans toutes ses actions dans ce club de football du AFIA 77. Né en 1950 à Conakry, il laisse derrière lui une veuve et 4 enfants. Amis, collaborateurs et familles du défunt se souviennent de l'homme. Tous nos papas ressortissants ont eu fils aîné comme Ousmane Garancha. Il n'est que Ousmane Garancha qui est là, le plus élevé d'âge de toute la famille. Il a regroupé tous ses jeunes frères et jeunes sœurs. Ousmane Bangoura Garancha, devant ta dépouille mortelle, nous te demandons respectueusement de nous tenir rigueur pour la pauvreté de nos propos, qui n'ont plus et là campé l'honorabilité, la sagesse et l'humilité de ta haute personnalité. Au moment où le monde sportif a encore besoin de lui, Dieu l'arrache à l'affection et au service de sa famille et de ses collaborateurs. C'était une après-midi dominicale de 1974. Le stade du 28 septembre s'était paré de ses plus beaux habits. L'insulaire Mané a compris la leçon. Bien que ses camarades qui l'attendaient pour arroser la victoire. Plus de ce monde. Je me réserve de faire le décompte pour ne pas nous attirer la colère divine. Parce que Dieu va se dire, si vous vous mettez à décompter, mais un jour je vous reprends tous. Donc, nous n'allons pas décompter, mais vous les connaissez. Ils sont nombreux. Nous souhaitons que la terre de Guinée qu'ils ont défendue avec courage, avec honneur, avec abnégation, leur soit légère. Footballeur, consultant sportif à la RTG, tous ses atouts reconnaissent sa réussite exceptionnelle au poste du conseiller au ministère des Sports. Il fallait être sûr de son talent avant d'affronter Mané Garancha dans le AFIA 77, triple champion d'Afrique. Repose en paix
au pays de tes ancêtres, sous les pieds des baobabs, le royaume du silence. Ousmane Bangoura, Mané et Garincha, tu as bien rempli ta mission, grand frère, dors en paix. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. À demain.